Bonjour, chers téléspectateurs, que la grâce et le bonheur de Dieu se reposent sur vous en ce matin. En ce matin, j'aimerais partager ce thème avec vous. Bien-aimés frères et sœurs, je veux te dire tout simplement, attends ton tour, ne te presse pas. Attends ton tour, ne te presse pas. Aujourd'hui, plusieurs sont pressés. Ils sont pressés pour réussir, ils sont pressés pour réaliser leurs rêves, ils sont pressés pour être indépendants, ils sont pressés pour entrer dans les liens sacrés du mariage, ils sont pressés pour vivre la gloire sur la terre, ils sont pressés pour qu'on puisse aussi parler d'eux sur la terre. Je suis là pour vous dire en ce matin, il faut que tu attendes ton tour. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu ne fait jamais de mauvaises choses en son temps. Mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est pourquoi tu dois attendre ton tour. Si tu es pressé, tu risques un jour de regretter. Nous avons le témoignage de certaines personnes à cause de la gloire terrestre se sont empruntées des voies qui ne sont pas celles de Dieu, des voies tortueuses. Il y en a qui ont tissé des alliances avec les démons. Et ces démons sont la source de leur richesse. Ces démons sont la source de la vie luxueuse qu'ils mènent sur la terre. À cause de la gloire de ce monde, certains ont vendu leur âme au diable. Certains ont vendu même leurs organes au diable. Et dans la suite des temps, ont regretté. Ceux qui devaient vivre pendant beaucoup d'années sont morts avant le temps. Ceux qui devaient vraiment vivre des choses extraordinaires avec Dieu n'ont pas pu vivre ces choses. C'est pourquoi je suis là pour te dire ce matin, ne te presse pas, attends ton tour. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 5. La parole de Dieu nous dit que Jésus est arrivé à la piscine de Bethesda. Et à la piscine de Bethesda, il y avait un homme qui était malade. Il était malade, il a fait 38 ans de maladie. Et il y avait une piscine en son temps qui était visitée par un ange. Et les malades étaient autour de cette piscine. Et lorsque l'ange venait visiter la piscine, les malades se pressaient. Et celui qui tombait dans la piscine, le premier, recevait la guérison, quelle que soit sa maladie. Et voici qu'il y avait un homme malade depuis 38 ans. Il n'avait personne pour le jeter dans la piscine. Et lorsque Jésus est arrivé, Jésus lui demande, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, non, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Parce que quand je veux aller, il y a un autre qui va avant moi. Et cet homme était là pendant longtemps. Mais Jésus, quand il est arrivé, Jésus l'a guéri.
Jésus l'a guéri. C'est pourquoi j'ai dit, attends ton tour. Vous savez, cet homme, il était là. Malgré que les autres tombaient dans la piscine, malgré que les autres recevaient la guérison, il était là. Il a attendu son tour. Il était dans un état d'espoir et de désespoir. Parce que quand l'ange venait remuer l'eau, lui aussi il se battait, il se forçait pour tomber dans la piscine pour recevoir la guérison. Mais un autre partait avant lui. Et il était dans cet état de désespoir et d'espoir. Mais quand il a reçu la visite de Jésus, Jésus l'a guéri. Il a attendu son tour. Il est resté là, malgré que quelquefois il était désespéré. Et son tour est arrivé. Et quand son tour est arrivé, il a reçu la guérison. C'est pourquoi je suis là pour parler à quelqu'un qui m'écoute en ce matin. Ne te presse pas pour le mariage. Attends ton tour de mariage. Parce que si tu te presses pour le mariage, tu risques de t'attacher à un homme qui va te mener la vie dure. Tu risques de t'attacher à un homme ou alors de faire le mauvais choix. Tu risques de t'attacher à un homme qui certainement parle bien, qui a l'apparence de quelqu'un qui est bien. Mais c'est quand il va te marier et que tu seras dans son foyer que tu verras son vrai visage. Ne te presse pas pour te marier. Attends ton tour. Attends le temps de Dieu. Parce que je sais qu'un jour viendra où tu vas te marier. Mais il faut que tu attendes ton tour. C'est pas parce que les autres se marient. C'est pas parce que tu assistes au mariage des autres que toi aussi tu vas te presser pour chercher à te marier. C'est pas parce que tu as cotisé pour le mariage des autres. Tu as été marraine du mariage des autres. Tu as été fille d'honneur. Tu as été garçon d'honneur du mariage des autres. Tu as été témoin du mariage des autres. Que toi, tu vas te presser à entrer dans le mariage. Attends ton tour. Attends ton tour, car ton tour vient. Ton tour vient où Dieu va t'honorer. Ton tour vient où Dieu va te donner la bonne personne. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, la mère de tes enfants. Dieu l'a déjà préparé pour toi. Il est là. Dieu a déjà préparé ta femme pour toi. Elle est là. Mais il faut attendre ton tour. Il faut attendre que Dieu lui-même, il permette que la rencontre se fasse pour que tu puisses entrer dans les liens sacrés du mariage. Cet homme était à la piscine de Bethesda. Il était témoin de la guérison des malades qui tombaient dans la piscine avant lui. Il était témoin de tout ce qui se passait. De même, peut-être que toi aussi tu es témoin de la réussite des autres. Parce que les autres réussissent et viennent en témoigner. Et des fois même, toi-même, tu en parles. C'est pas parce que les autres ont réussi que toi, tu vas te presser aussi à entrer dans la réussite. Il faut que tu attendes ton tour. Il faut que tu attendes ton tour parce que le tour de ta réussite vient. Le tour de ta réussite vient. Dieu va dépêcher quelqu'un. Comme Jésus s'est déplacé pour ce malade de 38 ans. Il va dépêcher quelqu'un pour venir vers toi. Pour venir vers toi et t'aider à réussir. Mais il faut que tu attendes ton tour. Attends ton tour, ne te presse pas pour réussir dans la vie. Parce que si tu te presses, tu risques d'emprunter les chemins qui ne sont pas les chemins de Dieu. Nous avons aujourd'hui le témoignage de certains jeunes, les enfants de 17 ans, 21 ans, qui sont dans ce qu'on appelle le broutage. Il y en a qui vont sacrifier leur âme. Il y en a même qui sacrifient leur propre copine. Il y en a qui vont dormir dans les cimetières.
Il y en a même qui sortent du pays pour aller voir les grands marabouts, pour aller voir les grands féticheurs. Il y en a même qui vont tisser des alliances avec les esprits des eaux, les esprits de vaudou. Il faut toutes ces choses pour avoir de l'argent. Il faut toutes ces choses pour pouvoir réussir parce qu'ils sont pressés. Je suis là pour te dire, toi qui m'écoutes en ce matin, ne te presse pas. N'emprunte pas ces voies ténébreuses. N'emprunte pas ces voies diaboliques. N'emprunte pas ces voies démoniaques. Mais attends ton tour. Attends le tour de ta visitation. Parce que peu importe le temps, je crois qu'un jour, Dieu va te visiter et il va te faire réussir. Il va te faire réussir. Attends ton tour. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Ton Dieu est là, il te voit. Ton Dieu est là, il te voit. Ne te presse pas. Il est en train de préparer quelque chose d'extraordinaire pour toi. Il est en train de préparer quelque chose d'important pour toi. C'est pourquoi attends ton tour. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es témoin du voyage de certaines personnes que tu connais. Tu te bats pour voyager, pour aller à l'extérieur, soit pour aller étudier, acquérir des diplômes, avoir une grande capacité de connaissance pour pouvoir être une personne vraiment importante dans la société. Tu es témoin de ces choses, les gens vont, ils voyagent, ils réussissent. Mais je suis là pour te dire, ne te presse pas, attends ton tour. Ton tour vient où les gens vont aussi t'accompagner à l'aéroport. Ton tour vient où les gens seront témoins aussi de ton voyage. Ton tour vient où les gens parleront aussi de ton voyage. Ils diront qu'il était ici. Ils diront qu'il était avec nous. Mais aujourd'hui, Dieu a ouvert une porte du voyage pour lui sur le Canada. Oui, attends ton tour. Le tour de ta bénédiction vient. Le tour de ta gloire vient. Aujourd'hui, quand tu regardes les gens qui sont bénis, qui ont de l'argent, tu as envie d'être comme eux. Mais attends ton tour. Aujourd'hui, quand tu vois les enfants de boss qui sortent, qui sont dans les véhicules avec les parents, qui vont à la plage, qui vont dans les grands restaurants, qui vont dans les grands supermarchés et qui font des achats, qui sont dans les voitures luxueuses, quand tu les vois et tu veux être comme eux, ne te presse pas, attends ton tour. Un jour viendra, ton tour vient où Dieu va te faire la grâce de vivre cette vie-là aussi. Attends le tour de ta gloire. Attends le tour de ton succès. Attends le tour de ta prospérité. Car ton Dieu est un Dieu de prospérité. N'est-ce pas lui qui a rendu prospère Joseph? N'est-ce pas lui qui a rendu prospère Salomon? N'est-ce pas lui qui a rendu prospère Isaac? Ce Dieu est le même. Il peut te rendre prospère. Ne te presse pas pour entrer dans la prospérité avant le temps de Dieu. Attends ton tour. Un jour viendra où Dieu va te rendre prospère. N'est-ce pas lui qui a dit dans sa parole, il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi. Il va donner l'ordre à la bénédiction financière de te persécuter dans tes économies, de te persécuter dans tes activités, de te persécuter en tout lieu et en tout temps. Mais attends ton tour. Dieu est en train de préparer quelque chose pour toi. Ne te presse pas, s'il te plaît. Attends un peu seulement. Dieu attend que tu patientes un peu. Car au bout de ta patience, il y a la gloire qui t'attend. Au bout de ta patience, il y a l'élévation qui t'attend. Tu es dans une entreprise, dans une société
avec des collègues qui sont promus, des collègues qui sont élevés. Et toi, tu es là, tu es témoin de ces choses. Je suis là pour te dire, il ne faut pas les envier et il ne faut pas te presser, mais attends ton tour. Le tour de ton élévation vient. Le tour de ta grandeur vient. Le tour de ta gloire vient. Le tour de ta renommée vient. Aujourd'hui, tu souffres, mais le tour de ta gloire vient. Le tour où Dieu va arrêter ta souffrance vient. C'est pourquoi je suis là pour te dire, attends ton tour. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Attends ton tour. Je peux vous rendre un témoignage me concernant. Avant de me marier, quand j'étais encore jeune, j'ai voulu me marier. J'étais un peu pressé et j'ai voulu me marier. Je voulais forcer les choses pour me marier. Et j'ai fait un choix d'une jeune dame, d'une jeune femme que je voulais épouser. Et dans notre cheminement, j'ai constaté beaucoup de choses. Cette dernière, pendant qu'on marche ensemble dans le but de faire la dot et de faire le mariage, j'ai été surpris que cette dernière a été invitée à mon insu par son ancien copain. Et ils se sont vus et ils ont passé la nuit ensemble. Et par la suite, une grossesse est venue. Et quand la grossesse est venue, elle m'en a caché cela. Et c'est plus tard que j'ai découvert cela. Et quand je lui ai demandé, c'est là qu'elle a tout avoué. Je vous assure qu'à cause de ce que j'étais pressé, j'ai failli faire un mauvais choix. Parce qu'une femme qui n'est pas fidèle dans les fiançailles ne sera pas fidèle quand elle sera femme au foyer. Mais j'ai pris patience. J'ai pris patience. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné la femme de ma vie. Et je me suis marié, je suis heureux dans mon foyer. Je veux dire à quelqu'un, une femme, un frère ou une soeur qui aspire au mariage et qui est pressé pour le mariage. Je suis là pour te dire, attends ton tour. Attends que Dieu te donne la bonne personne. Attends que Dieu te donne l'homme de ta vie. Un homme qui le craint, un homme qui va t'aimer, un homme qui va te chérir, qui va t'aimer malgré tes fautes. Attends ton tour. Ne te presse pas. Parce que si tu te presses, tu risques de faire un mauvais choix. Tu risques de regretter demain. Tu risques de dire si je savais. Pour ne pas dire si je savais, attends ton tour. Dieu connaît l'homme qui est bon pour toi. Il connaît la femme qui sera bien pour toi. C'est pourquoi attends ton tour. En ce matin, je suis là pour encourager quelqu'un à ne pas se décourager, à ne pas abandonner. Je suis là pour dire à quelqu'un, ton Dieu ne t'a pas oublié, ton Dieu ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu ne voit pas, ne te voit pas. Il te voit, il te connaît. Il connaît ce que tu vis plus que moi-même. Mais entends ton tour. Ce malade-là, il était là pendant que les autres guérissaient. Mais il a attendu jusqu'à ce qu'il reçoive le maître de la solution. Attends ton tour jusqu'à ce que tu reçoives le maître de la solution dans ta maison. Celui qui a la solution à tes problèmes de maladie. Celui qui a la solution à tes difficultés financières. Celui qui a la solution au problème du chômage. Celui qui a la solution au problème du blocage. Celui qui a la solution à tout problème.
Attends ton tour. Il ne t'a pas oublié. Un jour viendra où il viendra vers toi et il va résoudre tous tes problèmes. De même qu'il s'est déplacé, Jésus s'est déplacé pour aller à la piscine de Bethesda. Et il a trouvé cet homme et il a guéri. Attends ton tour. L'homme de la solution, ton Dieu va te visiter. Un jour, peu importe le temps que ça va mettre, ton Dieu va te visiter un jour. Attends ton tour. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Jésus ne t'a pas oublié. Celui qui t'a aimé ne t'a pas oublié. Celui qui t'a choisi ne t'a pas oublié. Celui qui t'aime ne t'a pas oublié. Celui qui te défend ne t'a pas oublié. Celui qui te secoue ne t'a pas oublié. Celui qui est avec toi ne t'a pas oublié. Mais attends ton tour, attends ton tour. Et tu vas voir la gloire de Dieu. En ce matin, c'est ce message-là que Dieu a mis dans mon cœur pour toi. Que la grâce et le bonheur de Dieu se reposent sur toi. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne d'attendre ton tour, afin qu'il te visite. Que le Seigneur Jésus bénisse la chaîne Aminata TV. À bientôt, soyez bénis au nom de Jésus. Amen.